Bonjour à tous, vous en avez marre de ça, 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 de ça ou de ça? J'ai la solution. Voici la Phoenix E20. Cette lampe va faire plaisir à tous les réfractaires, tous ceux qui n'aiment pas se trimballer sans arrêt avec des cordons de type USB-A, USB-B, USB-C, USB.G, USB LGBT, tous ceux qui n'aiment pas avoir un fil à la patte. Et puis elle va également faire plaisir à tous les, les survivalistes, ceux qui sont préparés pour la fin du monde, les catastrophes. Pourquoi? Parce que c'est une lampe qui fonctionne avec des piles classiques au format AA et de type alcaline ou de type NiMH. Parce que comme il est préconisé souvent par les gens qui sont adeptes du survivalisme, enfin ceux qui sont préparés, il vaut mieux avoir des lampes qui fonctionnent avec des batteries classiques et surtout avoir des stocks de batteries, des stocks de piles. Parce que, question, qu'est-ce qu'une fin du monde? Et en cas de fin du monde, qu'est-ce que vous emportez en premier? Alors j'en entends parmi vous qui répondent tout de suite « un groupe électrogène ». Oui, c'est vrai, un groupe électrogène, c'est super pratique pour recharger ton smartphone, pour faire fonctionner ta télévision, ton four micro-ondes, ta chaîne Hi-Fi, etc., etc. Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que la fin du monde, enfin je m'entends par fin du monde, hein, ce que j'entends par fin du monde, c'est effondrement du système. Donc, en cas d'effondrement du système, ta télévision, ta chaîne Hi-Fi, ton four micro-ondes, t'en as plus rien à foutre. Ce qui te manquera le plus, c'est les denrées alimentaires, la flotte et l'énergie. Et la majorité des gens qui vont se jeter sur les magasins pour aller les piller, parce que c'est ce qui se passera forcément, parce que dans un système qui s'effondre, il n'y a plus de police, il n'y a plus d'armée, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien du tout. Tu es livré à toi-même, tu dois te démerder. Donc tout le monde va aller piller les magasins, et les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller piller la bouffe et les piles. C'est pour ça que les survivalistes préconisent d'abord de stocker de l'énergie, c'est-à-dire des piles. Et pourquoi des piles? Parce que les piles de type alcaline ou de type NiMH sont des piles qu'on peut stocker pendant très 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 longtemps et qui ne s'usent que si l'on s'en sert. Donc d'où l'intérêt d'avoir des lampes qui fonctionnent avec des piles classiques. Parce que le jour où le système s'effondrera, nous, avec nos super lampes, avec des batteries rechargeables, on sera un petit peu emmerdé parce que quand il n'y aura plus d'électricité pour les recharger, et si on n'a pas un groupe électrogène dans le sac à dos, ça va pas être simple. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux avoir des lampes qui fonctionnent avec des piles et avoir des stocks de piles quelque part dans un placard. Allez expliquer ça aux gens qui ont eu plein de problèmes. Je suis désolé de revenir encore dessus. Vous allez me dire, mais il insiste quand même vachement lourdement sur cette histoire. Oui, allez expliquer ça aux sinistrés de la Vésubie ou de la vallée de la Roya. S'ils avaient des stocks de piles et des lampes de poche qui fonctionnent avec des piles à portée de main, j'espère pour eux. Mais c'est quand même super important. Les caractéristiques de cette lampe, elle fonctionne selon 4 modes. Un mode high qui va faire 350 lumens pendant 3h45 avec des piles alcalines et 1h30 avec des batteries NiMH avec une portée de 126 mètres. Un mode médium qui va faire 150 lumens pendant 11h15 avec des piles alcalines, 5h30 avec des batteries NiMH avec une portée de 76 mètres. Un mode low qui va faire 30 lumens pendant 93h35 avec des piles alcalines, 34h30 avec des batteries NiMH, et un mode éco qui va faire 5 lumens pendant 200 heures avec des piles alcalines et 140 heures avec des batteries NiMH. Elle fait 3950 candela maximum, elle est étanche IP68, c'est la même chose que IPX8, et elle est anti-choc à 1 mètre. Alors, vous remarquerez dans les indications données par Phoenix la grosse différence d'autonomie entre les piles alcalines et les batteries NiMH. A priori, c'est normal, puisque les batteries rechargeables ont tendance à se décharger beaucoup plus rapidement que des piles alcalines. C'est pour ça que souvent, d'ailleurs, on préconise de stocker de la pile alcaline, parce qu'elles tiennent énormément dans le temps, et puis surtout, elles ont une plus grosse autonomie. Moi, personnellement, je préconise les batteries NiMH, parce que d'abord,
c'est plus économique, et puis c'est plus écologique, et puis voilà quoi. Et puis au passage, je préconise d'utiliser, je l'avais souvent dit d'ailleurs, des batteries de la marque Eneloop, modèle blanc. Ne prenez pas les modèles noirs qui sont des modèles pro qui ne servent rigoureusement à rien dans ce type de lampe, enfin qui n'apportent rien de plus dans ce type de lampe, parce que les modèles noirs sont principalement utilisés pour des appareils électroniques. Donc utilisez les modèles blancs qui sont moins chers et qui sont d'excellente qualité. Ces batteries-là, moi ça fait plusieurs années que je les ai. Je les utilise en permanence, j'en ai dans toutes mes lampes et bon, je les recharge régulièrement et elles baissent très 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 peu en capacité. C'est vraiment du très très bon matériel. Au passage, je préfère préciser, quand vous achetez des Eneloop, vérifiez bien qu'elles sont fabriquées par Panasonic et pas par Sanyo. Parce qu'à un moment donné, c'était Sanyo qui fabriquait ces Eneloop et les Eneloop fabriqués par Sanyo ont comment dire, un peu moins d'autonomie, un peu moins de puissance que celles fabriquées par Panasonic. Donc vérifiez bien qu'elles sont de chez Panasonic. Voilà. Moi, c'est ce que je préconise. Maintenant, pour stocker, évidemment, ceux qui veulent vraiment se préparer pour des catastrophes, je leur conseille de stocker de la pile alcaline. Au niveau de ces finitions, bon, il n'y a rien à dire. Ça, Phoenix s'est fabriqué des lampes depuis longtemps et ils sont connus pour la qualité de leurs lampes et la qualité de leur finition. Ils font vraiment des chouettes lampes, rien d'extravagant, c'est toujours très simple, mais c'est très efficace. Cette lampe, elle est bien faite, j'aime bien sa forme, elle est agréable à tenir en main. Elle a de légères striures sur le corps pour éviter qu'elle soit trop glissante quand on a les mains moites. Vous avez des cannelures également sur la tête qui sont là, moi je pense, dans un but décoratif. La nouvelle identité visuelle de Phoenix, c'est d'avoir maintenant un cerclage couleur bronze autour de la lentille. C'est une lentille de dernière génération avec une LED également de dernière génération. Elle a un bouton arrière qui est protégé des deux côtés, qui évitera l'usage intempestif ou l'activation intempestive au fond d'une poche ou dans un sac. Ça m'est déjà arrivé. Rigolez pas. Et je pense que ça a dû arriver à pas mal d'entre vous aussi. Donc c'est très pratique d'avoir un bouton quand même protégé. Facile à trouver. La tenue en main est très bien. C'est vraiment une lampe très très bien finie. Je peux vous la comparer d'emblée avec des modèles que je possède de chez eux. Alors, la TK16. TK16 qui est une référence en matière de lampe tactique. Un petit peu dépassée techniquement maintenant, mais toujours en vente. Un peu moins cher qu'autrefois. C'est une lampe qui fait 1000 lumens avec des batteries 18650. Elle n'est pas rechargeable. Il faut avoir le chargeur qui va avec. Ce qui avait fait le succès de cette lampe, c'est qu'elle a un bouton direct d'accès au strobe. Donc ça en fait une référence pour les forces de l'ordre. Je connais beaucoup de personnel des forces de l'ordre et militaires qui ont encore cette lampe parce qu'elle est increvable. Moi je sais que c'est ma deuxième, j'en avais acheté une au tout début, je l'ai beaucoup utilisée, puis j'ai fini par la perdre. Donc du coup j'en ai racheté une direct parce que c'était vraiment une excellente lampe. Je peux également vous la comparer avec la petite Phoenix E12. C'est une petite lampe de poche que j'ai gardée pendant très longtemps au fond de la poche, qui fonctionne avec une batterie au format AA. Toujours une Eneloop, hein, forcément. C'est une petite lampe qui fait 130 lumens, très simple de fonctionnement, très pratique, avec un bouton comment dire, assez plat à l'arrière, ce qui permet de la poser debout, très pratique. Et puis bon, maintenant, un petit peu dépassé techniquement aussi. D'ailleurs, il y a un modèle, il y a une version 2 qui vient de sortir, et j'espère pouvoir vous la présenter très bientôt. La Phoenix E12, toujours en vente, hein, bien sûr, hein. Elle n'est pas chère du tout, cette lampe. Et puis, une de mes dernières acquisitions c'est la Phoenix E30R, qui fait 1600 lumens, qui est un des modèles de lampe avec un rechargement magnétique de chez Phoenix, avec un chargeur spécial, un cordon spécial par contre. Voilà, c'est une lampe très sympa, elle est quand même pas grosse du tout, c'est vraiment une très bonne lampe d'essai. Pas de fioritures,
Elle fonctionne avec 4 modes, très simplement. Elle a un mode strobe et puis c'est tout, quoi. 1600 lumens avec les nouvelles lentilles TIR, LED de dernière génération. C'est vraiment une super lampe, je vous la conseille. Si vous cherchez un EDC facile et puissant, celle-ci, je vous la conseille. Quelques tests en extérieur et on se retrouve après pour les conclusions. Mode éco, 5 lumens. Ça éclaire vraiment pas mal, hein. J'arrive à éclairer même la paroi qui se trouve au fond. Low, medium, high. Echo, low, medium, high. Echo, low, medium, high. Le mode écho à 5 lumens pour se déplacer la nuit est pas mal du tout. Mes impressions sur cette lampe sont très bonnes. Elle est agréable à utiliser, facile à utiliser. Elle fait une belle lumière. Comme vous avez pu voir, elle a un faisceau qui est pas trop concentré, qui est pas trop marqué, qui est très agréable à l'œil. Ces 350 lumens sont amplement suffisants pour un mode EDC, amplement suffisants pour un mode classique. C'est vrai que avec toutes les lampes, avec toute cette course aux lumens qu'on a là maintenant, on ne sait plus trop quoi acheter, on ne sait plus s'il faut prendre celle qui fait 3000, 4000, 5000 lumens, 6000 lumens. Ah mais j'en ai vu une à 15 000 lumens sur AliExpress, elle est vachement mieux. J'en ai une à 25 000 lumens qui tient bien au fond de la poche. Enfin bref, je pense que c'est un petit peu une escalade un petit peu inutile, hein. Je pense que 350 lumens, c'est amplement suffisant pour un mode EDC, un mode classique, un mode quotidien. Et puis, c'est une lampe qui sera parfaite, par exemple, pour placer dans une trousse de cette, comme ça, que vous garderez stockée en lampe de réserve, avec des piles alcalines, bien sûr. Faites des réserves de piles, ça peut toujours servir. Autre avantage que j'apprécie, c'est sa prise en main. Parce que quand on a des grosses paluches assez larges, elles sont pas énormes mes mains, mais bon, elles sont assez larges. Quand j'utilise par exemple des petites lampes courtes comme ça, j'ai parfois un petit peu de mal avec le pouce. Je suis pas super souple du pouce, donc j'ai un peu de mal à trouver le bouton et puis surtout à l'actionner. Donc soit il faut que je fasse des exercices d'assouplissement du pouce, ou soit je préfère utiliser une lampe un petit peu plus longue. Donc celle-ci, vraiment, je la recommanderais par exemple pour tous ceux qui ont des grosses paluches, des gros battoirs. Elle est parfaite, elle tient bien dans la main, on la trouve facilement et elle est facile à actionner. Autre chose que j'apprécie sur cette lampe, c'est son extrême simplicité. Vous appuyez un coup, vous êtes en mode écho, vous faites des demi-pressions pour monter en puissance. Low, medium, high, écho, low, medium, high. Rien de plus, rien de moins. Ça en fera une parfaite lampe quotidienne, une lampe d'essai, parce que c'est d'une grande simplicité de fonctionnement et ça peut être utilisé par tout le monde. Quand vous achetez cette lampe, elle arrivera sous blister. Félix vend beaucoup ses lampes sous blister. Désolé si je l'ai un peu massacré, je sais pas, je sais pas les ouvrir. Vous aurez une dragonne. C'est fourni avec 2 piles alcalines, mode d'emploi, fascicule, etc. Rien de plus. En conclusion, si vous en avez marre de ça, je vous conseille ça. Il est temps de se quitter. Je ne vous mets pas de lien pour acheter cette lampe parce que vous la trouverez partout sur le site Phoenix France, sur Amazon, sur les sites chinois. Vous la trouverez en vente partout. C'est une lampe que je vous recommande. Pourquoi? Parce que Phoenix, c'est fabriqué de très bonnes lampes. C'est du fiable, c'est du solide. C'est vraiment, c'est du Phoenix. Voilà. Il y a plein, leur réputation n'est plus à faire à ce niveau-là. C'est une lampe qui sera pratique, facile à utiliser. Et puis, dites-moi dans les commentaires si ça vous a intéressé. Dites-moi ce que vous pensez de cette lampe. Dites-moi si vous êtes, comment dire, plus batterie rechargeable ou plus batterie pile alcaline. Ou si vous êtes plus lampe rechargeable ou lampe avec pile. C'est quand même intéressant de le savoir. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné, vous connaissez la procédure, c'est ici que ça se passe, hein. Vous cliquez là sur la petite cloche pour être averti de mes prochaines vidéos. Mettez un petit pouce, ça fait toujours du bien par où ça passe.
Et puis, n'hésitez pas aussi à aller jeter un petit coup d'œil sur ma wishlist Amazon. Ça vous fera sourire un petit peu. Et puis, je vous souhaite plein de bonnes choses. N'oubliez pas de respecter les gestes barrières, forcément. On va bientôt avoir un couvre-feu, ça va être super sympa. Ça vous permettra de rester chez vous et puis d'affûter vos couteaux. Et puis, je vous souhaite plein de bonnes choses. Restez affûtés, restez éclairés et à bientôt. Ciao, ciao, bye bye.